Alors, bonjour et bienvenue à ce point de presse de la députée libérale de Notre-Dame-de-Grâce, Désirée McGrath, sur le dépôt d'un mandat d'initiative concernant le deuil périnatal. Donc, il y aura 4 intervenants. Donc, on va commencer avec Madame la députée Désirée McGrath, sera suivie de Marie-Claude Dufault, directrice générale du Réseau des centres de ressources périnatales du Québec, ainsi que Annick Robinson et Thomas Geisman, deux parents endeuillés. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Comme vous savez peut-être, la semaine prochaine, le 15 octobre, le Québec va souligner la Journée québécoise de sensibilisation au deuil périnatal. C'est une journée qui a vu le jour grâce à l'adoption unanime ici à l'Assemblée nationale du projet de loi que j'ai eu l'honneur de déposer l'an dernier. Et suite à cette initiative, il y a une table de concertation nationale qui a été créée sur le deuil périnatal et c'est vraiment pour aller concrétiser cette loi, pour vraiment passer à l'action. Et on est très chanceux d'avoir avec nous aujourd'hui des familles endeuillées, des experts en matière de deuil périnatal et aussi des groupes qui travaillent de façon concertée avec nous, dont évidemment le réseau de centres des ressources périnatales du Québec, les parents orphelins, les Perséides, les parents d'anges et le centre pour la perte de reproductive. Et en cette deuxième année, nous sommes ici pour poser des gestes concrets pour soutenir les 23 000 familles québécoises qui, à chaque année, sont touchées par cette dure réalité qui est peu connue, même si elle est commune, et aussi, d'une certaine façon, méconnue. Et derrière ce chiffre de 23 000 par année, donc on parle vraiment de centaines de milliers de Québécois parce que ce deuil-là, cette expérience, ça ne dure pas juste une année, puis c'est pas juste une personne qui est touchée, c'est des familles, des amis. Donc on parle vraiment de centaines de milliers de Québécois. Donc il y a des parents, il y a des couples, il y a des frères et des sœurs, des grands-parents, tous qui sont marqués à vie par le décès d'un bébé attendu, aimé, mais parti trop tôt. Trop souvent, les familles doivent simultanément dire bonjour et au revoir à leur bébé. Mais au lieu de recevoir la compassion et la compréhension qui normalement accompagneraient un décès, nos expériences sont trop souvent isolées, ignorées, blâmées même et banalisées. Encore plus, nous sommes souvent confrontés à des exigences de reprendre une vie normale, notamment le travail, trop rapidement. Aujourd'hui, force est de constater que nos politiques publiques ne répondent pas adéquatement à un décès périnatal. Selon la loi sur les normes du travail, une maman n'a droit que 3 semaines de congé non rémunéré si le décès arrive avant la 20e semaine de grossesse. Autrement dit, avant 20 semaines, il n'y a ni protection financière, ni accompagnement, ni reconnaissance réelle de la détresse vécue. Le régime québécois d'assurance parentale ou RQAP ne prévoit actuellement aucune prestation pour le second parent en cas de perte, peu importe le moment où celle-ci survient. Lorsque le décès survient après la naissance, les prestations parentales cessent subitement. C'est une iniquité profonde. Les recherches et les témoignages sont clairs. Pour les parents, un décès d'un bébé entraîne des conséquences psychologiques, physiques, sociales et professionnelles majeures. L'isolement, l'anxiété, dépression, perte d'emploi, rupture conjugale, voilà que vivent trop de familles sans soutien suffisant. D'autres pays et provinces ont déjà compris la nécessité d'agir. Ils ont instauré des congés spécifiques, mieux indemnisés pour permettre aux parents de se remettre, de se reconstruire et de traverser ce deuil avec dignité. Le Québec doit maintenant faire de même. Le Québec doit faire mieux. C'est pourquoi je propose aujourd'hui que la Commission de l'économie du travail se saisisse d'un mandat d'initiative portant sur l'accompagnement et le soutien des parents qui vivent un décès périnatal et plus particulièrement sur l'adéquation des congés et prestations prévus par le RQAP. Alors, ma demande de mandat d'initiative vise à, dans un premier temps, dresser un diagnostic clair et documenté de la situation actuelle,
Dans un deuxième temps, entendre les familles et les organismes qui vivent et qui accompagnent ces réalités. Dans un troisième temps, identifier des solutions concrètes et des recommandations pour moderniser notre cadre législatif et administratif. Le but n'est pas d'accuser, ni de politiser la réalité actuelle, mais bien de faire en sorte que chaque parent du Québec puisse traverser cette épreuve avec le soutien, le respect et la reconnaissance qu'il mérite. Merci. Je passe maintenant la parole à Mme Marie-Claude Dufour. Merci beaucoup, Désirée. Je m'adresse à vous aujourd'hui au nom du Réseau des centres de ressources périnatales du Québec, dont je suis la directrice générale, et aussi à titre de porte-parole de la Table nationale de concertation sur le deuil périnatal. Avant de commencer, j'aimerais seulement dire aux personnes et aux couples qui vivent un deuil périnatal qu'ils ne sont pas seuls. Il y a de nombreux organismes communautaires qui offrent différents types d'activités et de services individuels, en couple ou en groupe. Désirée en a nommé plusieurs. Mes collègues sont ici avec nous aujourd'hui. D'ailleurs, à l'approche du 15 octobre, plusieurs activités spéciales et commémorations sont organisées partout au Québec dans les prochains jours, à la fois pour apporter du soutien aux parents et pour briser les tabous relatifs au deuil périnatal. Donc, en 2024, à l'issue de la première journée québécoise du deuil périnatal, de sensibilisation au deuil périnatal, plusieurs personnes et organismes qui sont ici présents, qui œuvrent dans le milieu, ont signifié leur volonté de se rassembler, de collaborer et d'agir pour améliorer l'expérience des milliers de familles qui traversent cette épreuve. C'est dans cet esprit qu'est née la Table de concertation nationale sur le deuil périnatal, qui réunit aujourd'hui plusieurs partenaires engagés. En fait, ce qu'on souhaite, c'est contribuer à des actions concrètes, porteuses de sens et de changement. Donc, c'est une épreuve bouleversante, le deuil périnatal. C'est le deuil d'un avenir rêvé, de projets chéris, parfois aussi d'un rôle parental espéré. Il est vraiment temps que notre société reconnaisse pleinement cette réalité et offre aux parents endeuillés un véritable congé afin qu'ils puissent vivre leur deuil et se reconstruire ensemble. C'est pourquoi nous sommes fiers d'appuyer la demande de mandat d'initiative déposée par la députée McGrath. Le Québec a l'occasion de poser un geste concret et attendu depuis longtemps, celui d'améliorer le soutien offert aux personnes et aux couples confrontés à un deuil périnatal. C'est un enjeu qui n'a pas de couleur idéologique ou politique. Nous lançons donc un appel à l'ensemble des députés dans une approche transpartisane. Joignez votre voix à celle des familles. Appuyez ce mandat d'initiative. Merci. Je vais céder la parole à Annick Robinson, une maman endeuillée. Merci Marie-Claude et je tiens à remercier ma députée Désirée McGrath pour cette invitation. Derrière les chiffres, il y a des familles, des vraies familles comme la mienne. Normalement, je serais en train de cuisiner un gâteau de fête aujourd'hui. Mais à la place, je suis ici pour vous raconter l'histoire de mon fils Jacob. Il est né un vendredi et comme toutes les mamans, j'ai compté ses doigts et ses orteils, mais aussi ses battements de cœur et ses respirations, ces dernières. Il est décédé le vendredi. Et le lundi, le jour de l'Action de grâce, je suis rentrée à la maison, les bras vides, le cœur brisé, mais aussi une vie en démolition, parce que quand on perd un enfant avant la 20e semaine, il n'y a pas de support. C'est un temps où on doit retourner au travail hâtivement, en état de choc et de traumatisme profond, qui peut chambarder une vie de nous, de notre famille, de notre communauté. Et c'est très difficile de rebâtir après. Je suis ici aujourd'hui pour commémorer mon fils Jacob à sa fête, mais aussi pour vous implorer et de parler au nom de ces 23 000 familles, qui encore cette année, un autre 23 000 familles, qui n'auront pas la force de se battre et de parler pour la cause. Donc, je suis ici en leur nom. S'il vous plaît, je vous demande au gouvernement
de prendre action et d'amener du support vraiment qui sera bien, bien apprécié et changera le paradigme à toujours pour nos familles québécoises endeuillées. Merci beaucoup pour votre support. Je remercie à l'avance le gouvernement pour leurs actions. Et je cède la parole maintenant à Thomas Gessman. Ouf, merci, quel courage. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Thomas Gessman. Et l'année dernière, nous avons perdu tragiquement notre fils de 8 mois, Julien. En pleine traversée du deuil, mon épouse Marion a été confrontée à l'impensable, devoir appeler le RQAP pour faire annuler ses prestations parentales. Tout cela à peine 2 semaines après son décès. 2 semaines, quand on regarde en arrière, c'est même pas assez pour comprendre ce qui nous arrive. Mais par contre, c'est cependant bien assez pour réaliser que tu seras toujours le parent de San Fallon, même s'il est parti trop tôt. Te faire dire par le système que tu n'es plus un parent, alors que tu vis la pire épreuve qu'un parent peut vivre, c'est tout simplement impensable. Ce que nous avons vécu, d'autres le vivent chaque année. Pour plusieurs, cela veut dire un retour au travail hâtif, trop hâtif, avec conséquence un boomerang qui reviendra quand on ne l'attend pas, et des congés de maladie et des épuisements pour lesquels nous paierons tous collectivement. Ce mandat d'initiative, c'est l'occasion de regarder cette réalité en face, d'écouter les familles et de corriger enfin le tir. Au Québec, moins de 400 bébés décèdent chaque année avant leur premier anniversaire. Maintenir la prestation parentale complète représenterait une contribution du RQAP qui a non seulement déjà été planifiée, mais qui est également minime par rapport au fonds de réserve qu'on estime cette année à plus de 700 millions de dollars. Rappelons-nous aussi que les parents endeuillés à qui l'on coupe ces prestations, ils ont pourtant cotisé pour ces prestations, pour y avoir accès, et qu'on leur retire cette protection lorsqu'ils en ont sûrement le plus besoin.